Il y a une phrase qui dit: celui qui t'a abandonné au milieu de l'océan n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé entre toi et les requins et n'a pas le droit de savoir comment tu as réussi à atteindre la plage. Écoutez-moi bien, ces gens-là qui vous ont manqué de respect, qui vous ont jeté de leur vie, sans raison valable, en vous faisant du mal, sans vous respecter. Écoutez-moi bien, ces gens-là ne méritent rien. Ils n'ont rien besoin de savoir dans vos vies. S'ils ont pris le choix et la décision de fauter ou de vous jeter de leur vie, qu'ils assument et qu'ils assument les conséquences jusqu'au bout. Arrêtez de raconter vos vies, arrêtez de leur répondre. Aujourd'hui, ils ont pris leur décision. S'ils reviennent dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est trop tard. Ne les laissez pas revenir. C'est pas les rois de ce monde, ils n'ont pas le droit de partir et revenir quand ils veulent. Vous n'êtes pas des jouets, vous n'êtes pas des marionnettes, respectez-vous. Alors celui ou celle qui t'a abandonné au milieu de l'océan, tu n'as plus rien à lui devoir, tu ne dois plus rien lui dire. Au revoir, merci. Tout le cheminement de ta vie future, ça ne le regarde pas, vraiment. Il y a une phrase qui dit: mieux vaut reconnaître qu'on a ouvert une mauvaise porte plutôt que de ne pas l'admettre et rester dans la mauvaise pièce pendant des années, voire même toute sa vie. Parfois, vous êtes avec des gens, entourés de gens. Et ces gens-là sont nuisibles pour votre évolution dans votre vie. Ces gens-là, ils vous font du mal. Ils jouent de vous. Ils jouent avec vos sentiments, avec votre bonté. Et vous, malheureusement, vous êtes tellement à fond dedans que vous êtes aveugle face à tout ça. Et c'est trop facile pour eux. Genre vraiment. C'est trop simple pour eux. Une fois qu'ils savent qu'ils vous tiennent par la main, par le bout de cheveux, ce que tu veux, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous. Et vous, au lieu de vous admettre que vous avez peut-être chopé la mauvaise personne, que vous avez toqué à la mauvaise porte, vous préférez prendre le risque d'être déçu et de rester dans la mauvaise pièce avec la mauvaise personne pendant des années et des années pour au final regretter. Et pour au final surtout vous dire: purée, si je m'étais pas menti à moi-même, j'aurais pas perdu autant de temps. Ça m'aurait fait mal au début, mais beaucoup moins mal que maintenant. Il y a une phrase qui dit: celui qui a 2 visages finira par oublier lequel est le vrai. Les gens qui jouent un rôle avec vous, s'ils paraissent autant sincères avec vous à ces moments-là, c'est simplement parce que leur rôle a perduré. Donc ils sont à fond dedans. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'un jour, la réalité va les rattraper. Du jour au lendemain, ils vont changer du tout au tout avec vous. C'est-à-dire qu'ils vous montreraient ça. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien et ils seront méchants avec vous. Pourquoi? Parce que leur vrai visage va ressortir. Ils jouent un rôle avec vous. C'est pour ça que lorsque ça se passe mal dans ces moments-là, il faut juste que vous vous dites: cette personne-là a juste joué un rôle avec moi et son vrai visage, je suis en train de le voir maintenant. Alors arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de fermer les yeux. Leur vrai visage se trouve dans les moments de bas, pas dans les moments de haut. Ça n'existe pas ça. C'est dans les moments de bas où tu connais leur vrai visage. Écoute bien attentivement la citation que je vais te donner tout de suite, parce qu'elle est extrêmement réelle et en plus de ça, elle est extrêmement importante. Cette citation, c'est: notre confiance se donne goutte par goutte. En revanche, elle se perd par litre. T'as vu, nous on est des gens, on a trop de mal à faire confiance. Mais quand je te dis trop de mal, c'est vraiment extrêmement de mal. Alors si on vient petit à petit à essayer de te faire confiance et on arrive enfin à te donner notre confiance, si toi, t'as le malheur un jour et la superbe idée de venir nous trahir cette confiance-là, sache qu'il n'y aura jamais de retour en arrière. Il n'y a pas de seconde chance, faut pas venir nous parler de seconde chance pour ça. Parce que si un jour on décide de te donner notre confiance, alors qu'on a extrêmement de mal avec ça, c'est qu'on te considère vraiment et qu'on te porte dans notre cœur. Alors si tu nous trahis un jour sur ça, me parle pas d'erreur, me parle pas de deuxième chance, il n'y aura rien du tout. Sur ça on est formel, aucun retour en arrière. J'insiste. Il y a une très belle phrase qui dit: n'ayez pas peur de recommencer une histoire, parce que cette fois-ci vous ne commencez pas de zéro. Vous partez avec de l'expérience. Que ce soit en amour ou dans les projets personnels, sachez une chose, c'est que vous avez un train d'avance. Si cette première expérience n'a pas été bonne et n'a pas été concluante, c'est normal. Et c'était important et bénéfique pour votre vie. Parce que tout le sac de leçons que vous avez appris, vous ne l'auriez jamais connu et jamais appris si vous n'aviez pas connu cet échec-là. Alors sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez connu un échec, mais la deuxième fois, ce sera peut-être la bonne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris tellement de choses et vous connaissez tellement de choses par rapport à la première fois. La première fois, on était innocent, on ne savait pas ce qu'on faisait. On pensait que la vie, elle était facile. On sait que la vie, elle est difficile aujourd'hui. On sait les choses à ne plus laisser passer. On sait les comportements à ne plus laisser passer.
On sait les gens qu'on ne veut plus dans nos vies, le type de personnes qu'on ne veut plus dans nos vies, les critères à ne plus avoir dans nos vies, les critères à ne plus laisser passer. On sait tout ça. Alors on a un bagage rempli d'expérience. Et ça, faut être fier de ça. Il faut être content, parce que c'est pas donné à tout le monde. Soyez fiers des échecs. Soyez fiers des échecs que vous avez connus. Maintenant, n'ayez pas peur de recommencer une histoire. Parce que je vous le répète, vous ne commencez pas de zéro. Vous repartez avec un gain d'expérience énorme. Sachez qu'on aurait pu devenir extrêmement méchant. C'est juste que nos valeurs sont trop ancrées en nous. On a trop de principes pour ça. Et si on écoutait notre tête, je vous jure qu'on serait trop méchant avec les gens. Abusé. Mais on n'est pas comme ça. On a des valeurs et des principes. On mélange pas tout, nous. C'est pas parce qu'un être humain nous fait mal que nous, on va devoir faire pareil, voire pire. On n'est pas comme vous, nous, on n'est pas des vicieux, on n'a pas besoin de ça. Même si on en est mal, on en assume les conséquences. On se relève et on reste bon. Et on devient encore plus bon qu'avant. On n'est pas comme vous, je le répète. Si toi tu veux faire du mal parce qu'on t'a fait du mal et que tu penses que c'est une bonne excuse, réveille-toi. Réveille-toi vite. Nous, on n'est pas dans ça. Mon seul conseil, soyez prêts à la déception de la part de n'importe qui, surtout à n'importe quel moment et sans raison. Vous avez vu ce tweet-là, là? Comme par hasard, j'en parlais avec un frérot à moi hier. Et en vérité, on s'est dit, après plus d'1 heure de discussion et d'échange, qu'en vrai, aujourd'hui, je vous jure qu'il faut vivre, même si tu es avec une personne que tu aimes de ouf, faut vivre avec cette petite partie dans ta tête qui te dit, tu sais quoi, je suis déjà prêt à ce que du jour au lendemain, cette personne-là, elle change totalement et elle se taille, sans prévenir. Genre en mode, c'est triste à dire, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Parce que si tu lâches toutes tes armes et que tu vas à fond, et que cette personne, elle change du jour au lendemain et elle se taille du jour au lendemain, eh gros, ça va être trop dur. Très très dur pour toi de te relever. Alors malheureusement, même si tu apprécies une personne de ouf et que tu as l'impression d'avoir confiance à 100% envers cette personne, je vous jure qu'en vérité, il faut que vous vous attendiez à vous faire quitter ou à vous faire trahir ou à vous faire tromper. Attendez-vous à ça. Comme ça, si ça arrive, ça fera mal. Mais vous direz, ok, j'étais prêt à ça. En vrai, je pense que c'est la meilleure sécurité à avoir. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas mieux. On est obligé aujourd'hui. Malheureusement, c'est devenu trop banal et trop courant. Les trahisons, les tromperies, je me taille du jour au lendemain alors que tout se passait bien hier. On est obligé. Les gars, écoutez bien parce qu'on tient une phrase très très sérieuse là. Quand tu détruis la vie de quelqu'un, prends ça comme un prêt. Et attends-toi à avoir des intérêts. Tu captes ou pas? Quand vous détruisez la vie des gens, croyez pas que vous allez vivre votre vie sans rien, impunément. C'est pas comme ça la vie. C'est pas tu rentres dans la vie de quelqu'un et tu fais du mal à cette personne. Tu lui brises son cœur, tu lui brises sa vie. Et toi derrière tu penses vivre la best life. Tout finit par se payer un jour. N'oubliez jamais cette phrase. Tout finit par se payer un jour et je suis formel dessus. Alors si tu détruis la vie de quelqu'un, attends-toi à avoir des choses négatives dans ta vie et attends-toi même peut-être à vivre 2 fois pire que ce que tu as fait. Réfléchissez bien avant d'agir. Réfléchissez bien avant de faire du mal aux gens. Parce qu'il faut payer derrière et vous finirez par payer. Et si c'est pas ici-bas, c'est là-haut. Et là-haut, je peux te dire que tu vas sacrément payer. Il y a une phrase qui dit « Celui qui t'a abandonné au milieu de l'océan n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé entre toi et les requins et n'a pas le droit de savoir comment tu as réussi à atteindre la plage. » Écoutez-moi bien, ces gens-là qui vous ont manqué de respect, qui vous ont jeté de leur vie, sans raison valable, en vous faisant du mal, sans vous respecter. Écoutez-moi bien, ces gens-là ne méritent rien. Ils n'ont rien besoin de savoir dans vos vies. S'ils ont pris le choix et la décision de fauter ou de vous jeter de leur vie, qu'ils assument et qu'ils assument les conséquences jusqu'au bout. Arrêtez de raconter vos vies, arrêtez de leur répondre. Aujourd'hui, ils ont pris leur décision. S'ils reviennent dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est trop tard. Les laissez pas revenir. C'est pas les rois de ce monde, ils n'ont pas le droit de partir et revenir quand ils veulent. Vous n'êtes pas des jouets, vous n'êtes pas des marionnettes, respectez-vous. Alors celui ou celle qui t'a abandonné au milieu de l'océan, tu n'as plus rien à lui devoir, tu ne dois plus rien lui dire. Au revoir, merci. Tout le cheminement de ta vie future, ça ne le regarde pas. Vraiment. Je suis tombé sur une citation de Damso qui disait « Meurs en ayant tout donné, car tu n'emporteras rien avec toi. » Les gars, les filles, on va tous mourir un jour. On ne sait pas quand est-ce que ce sera notre heure. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 2 heures, comme ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être dans 60 ans. On ne sait pas quand on va mourir.
Et le jour où on va mourir, on n'emportera rien avec nous. Ni notre argent, ni nos amis, ni nos proches, rien. La seule chose qu'on va pouvoir apporter avec nous qui nous sera bénéfique, ce sera nos bonnes actions. Alors pendant qu'il est encore temps, pendant que tu sais que tu es encore en vie, que tu es en bonne santé, et avant d'enchaîner un nouveau jour, parce que ce jour-là là, qui arrive, le prochain jour, demain, tu ne sais pas si tu seras encore là. Alors pendant qu'il est encore temps, fais des bonnes actions, mets bien ta famille, mets bien tes amis. Fais du bien autour de toi, donne de l'argent aux pauvres. Fais tes bonnes actions et en silence. On n'emportera rien avec nous, mis à part nos bonnes actions. Alors pendant qu'il est encore temps, fais du bien autour de toi. Et toutes les personnes qui font du mal autour d'eux, pensez à ça. Vous allez tous mourir un jour. Alors pensez au mal que vous pouvez faire aux gens. Parce que ça aussi, toutes les mauvaises actions que vous êtes en train de faire en rendant triste des gens, vous allez les payer un jour ou l'autre. Alors il est encore temps de changer. Excusez-vous, faites-vous pardonner et entamez une nouvelle vie. Bienveillante et avec du respect. Le plus dur à avouer ici-bas, c'est qu'on va peut-être marier des gens qui vont nous cacher des choses. On va peut-être marier des gens qui ont fait des choses auparavant, qui, si on le sait, vont nous dégoûter à mort. On va peut-être marier des gens qui se sont amusés toute leur vie. C'est pour ça, ce monde-là, moi, il est cruel, il est hardcore, et j'ai pas envie de me marier aujourd'hui. Parce que je ne sais pas sur qui je vais tomber. Tu vois, cette personne en face de toi, elle peut très bien te sourire, te promettre des choses, te jurer des choses et te mentir droit dans les yeux et sans scrupule. Parce qu'aujourd'hui, les principes, les valeurs et l'honneur n'existent plus. Moi, je vous le dis, ça n'existe plus. Genre, tout ce que nos parents nous ont inculqué depuis petit, la grande majorité des gens, ils l'ont sorti de leur tête. Ils l'ont sorti de leur tête et de leur cœur. Aujourd'hui, tu peux te mettre avec une personne qui va te cacher certaines relations qu'elle a eues ou qu'il a eues. Non, aujourd'hui, je sais pas comment on fait pour vouloir se marier. Je voulais, hein. Et carrément, c'est un de mes plus grands objectifs ici-bas. Mais malheureusement, entre l'envie et la réalité, il y a un monde. Et ce monde-là, c'est le monde actuel. Trop compliqué. Vraiment trop compliqué. Qu'Allah nous facilite et comme je le dis, hein, Inch'Allah, les bons iront avec les bons et les mauvais iront avec les mauvais. Hein. Malheureusement, des fois, ça se passe pas toujours comme ça.